Et Tu veux vraiment plus que je danse? Ouais, arrête de danser vraiment. On montre les oui, mais il y a aussi énormément de non. Toi, tu fais juste ton job et tu fais ce qu'on te demande. Que ça te plaise ou pas, c'est pas mon problème. Sujet sensible. Ah ouais? Ils disent, mais qu'est-ce que tu vas danser toute la journée? T'es complètement taré. Je pense que c'est aussi un peu notre rôle de montrer ce que des gens ne peuvent pas forcément exprimer. Il y a vraiment quelque chose dans moi qui me dit que that's the way. Hello tout le monde et bienvenue dans la Cour des Grands. Aujourd'hui, on va parler danse avec Hugo Pisino. Hello. Ça va Hugo? Ça va et toi? Ouais, tout bien, merci. Avant qu'on parle ensemble, j'aimerais un peu te présenter. T'as 24 ans, t'es danseur professionnel, t'as des origines italiennes et portugaises, mais t'as toujours vécu à Neuchâtel. Tu fais partie de la troupe du Giant Studio, où on est ici, cette belle salle. T'es danseur, chorégraphe et prof ici. Ton style de danse mélange un peu tous les styles, mais c'est surtout du hip-hop et du contemporain. C'est ça, ouais. Tu me coupes si je dis n'importe quoi, mais... Pour le moment, ça va. À côté de ça, tu as un master en marketing que tu as obtenu à la HEC de Lausanne. Tu es aussi passionné par la mode, donc tu as aussi eu quelques expériences dans le marketing pour des marques de luxe. Aujourd'hui, tu te balades un peu entre Neuchâtel et Paris et tu fais aussi un peu des mandats partout dans le monde au niveau de la danse. Et à l'heure actuelle, ta plus grande collaboration, c'était avec Harry Styles, mais on pourra en parler un peu plus en détail plus tard. Donc voilà un peu ce qu'on sait de toi, mais du coup, ce qui serait cool, ce serait qu'on voit un peu ce que tu as vécu, ce que tu vis maintenant et puis ce que tu prévois pour le futur, si ça te va. Bien sûr. On va faire aussi quelques petits jeux, mais tu verras, ça va être sympa. Avec plaisir. On peut commencer par parler de ton enfance. Tu as toujours grandi à Neuchâtel, à Peseux plus précisément, c'est ça? Ouais, exactement. Je suis née à Neuchâtel, j'ai grandi à Neuchâtel à littéralement 5 minutes de où on est ici. Donc on reste très local, c'est ça. Et après, j'ai un peu pas mal voyagé, mais plutôt par la suite. Et tu te sens bien à Neuch ou bien Oui, maintenant? oui, c'est cool. J'aime y revenir. Après, des fois, je me sens un peu en mode j'ai fait le tour, mais ça fait toujours plaisir de revenir. Surtout pendant ces beaux jours-là, je me rends vraiment compte de la chance que c'est d'être ici avec le lac, les copains, la famille. Donc, non, c'est vraiment chouette. Oui, parce que tu vis aussi un peu à Paris en ce moment. Paris, c'est quand même mieux que Neuchâtel ou pas? Ça dépend pourquoi. Non, Paris, c'est une ville que moi, j'adore énormément, qui bouge énormément. Bien évidemment, il y a bien plus d'opportunités là-bas, mais ça veut dire qu'il y a aussi de la place ici pour les construire. Mais c'est une ville assez drainante, du coup, c'est chouette de pouvoir... c'est un luxe de pouvoir revenir quand j'ai envie de revenir. Je voulais te demander aussi comment tu as découvert la danse. Comment ça s'est fait dans ton enfance que en fait, la danse est venue dans ta vie? Alors moi, je viens quand même d'une famille d'artistes, de danseurs. Donc on est quand même dans l'école Giant Studio ici de ma tante. Du coup, je pense qu'il y a quand même toujours eu la musique dans nos veines. Donc une famille qui écoute beaucoup de musique, etc. Et je pense que le mouvement, il est venu assez naturellement. Mais je me rappelle, j'avais dit à ma mère, oui, j'ai envie de tester. Mais j'avais envie de tester du coup le classique qui n'était pas encore à l'époque disponible dans l'école de ma tante. Du coup, je me suis inscrite, j'avais 4 ans, 5 ans, à l'époque chez Marina Grandjean, pas loin d'ici. Et j'en ai fait quand même pendant 3 ans, mais après, le classique c'est très académique et moi je voulais juste bouger. Du coup, j'en ai eu un peu marre et après, j'ai commencé à faire des cours ici au Giant, dans ce qui était un peu plus modern jazz, contempo et par la suite hip-hop, etc. Donc c'était toujours un peu inné en fait. Oui, j'ai envie de dire que c'était quand même bien ancré dans la famille. En tout cas, l'amour de la musique, je pense qu'il est un peu dans nos veines. Du coup, tu as direct été pris de passion quand tu es venu ici au Giants, au niveau du modern jazz, des choses comme ça qui t'ont plus... Ouais, c'est ça. Franchement, après, c'était aussi super cool d'être dans un environnement familial, dans le sens, je viens à la danse, mais c'est ma cousine, ma prof, c'est ma tante qui est là. Et donc, j'avais les bonnes conditions, le bon environnement, on va dire, pour aimer cela. Et après, c'est vraiment l'amour de mettre play et juste bouger et se sentir libre. Mais du coup, à quel moment tu t'es dit, vas-y, je veux peut-être en faire un métier et puis j'aimerais bien vivre de ça? Je pense c'était quand même assez tôt, mais de l'accepter, entre guillemets, un peu plus tard. Je pense vers mes 15 ans où j'ai commencé à vraiment voyager, m'entraîner à l'étranger, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Après, j'étais toujours au lycée. Ensuite, j'ai fait l'université, etc. Puis après, en fait, je voyais aussi tellement... je me suis dit, c'est possible pour plein d'autres gens, donc pourquoi pas moi? Je dirais les premières pensées assez tôt, plus vers 14-15 ans. Après, plutôt vers la vingtaine, de me dire, OK, on va vraiment y aller, quoi.
Mais il y a personne qui t'a freiné dans ta famille de te dire ah bah peut-être que c'est pas la bonne solution ou bien t'es obligé de faire des études à côté pour Ouais, non, compenser. personne. Après, bah, moi, j'ai quand même choisi la voie des études. Il y a un côté sécuritaire, bien sûr, mais aussi parce que j'aime énormément ce que j'ai étudié et ça m'intéresse. Après, c'est plus des fois les grands-parents qui n'ont pas forcément la même culture, etc., qui disent « Mais qu'est-ce que tu vas danser toute la journée? T'es complètement taré. » Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais sinon, non, pas spécialement d'autres freins. En même temps, quand toute ta famille a un peu tout lâché là-dedans pour faire ça, tu vois pas pourquoi on te l'interdirait. Mais c'est sûr que je pense que ça a aussi rassuré beaucoup de mes parents que j'aille un papier, etc. Donc, Ouais, t'as une sécurité derrière. c'est ça, quoi. c'est ça. Et puis au niveau des autres enfants qui étaient de ton âge, qui te voyaient danser, qui te voyaient passer tes journées à la salle de danse, ça t'a créé un décalage avec eux? Est-ce que eux ils voyaient ça comme quelque chose de différent? Mais écoute, je crois pas tant que ça, honnêtement, parce que aussi, plus on est jeune, et avait un peu chacun ses hobbies, ses sports, etc. Donc, j'ai l'impression qu'un peu tous mes copains avaient leurs activités, même que c'est vrai que les miennes pouvaient prendre plus de temps. Mais j'ai toujours aussi su gérer pour pouvoir être un peu partout. Du coup, je pense que le décalage se sentait pas forcément sentir, en tout cas, quand j'étais plus jeune, quoi. Ouais, t'as toujours pu faire ce que tu voulais en fait. Oui, c'est ça. Fallait s'organiser, mais en soi, c'était quand même possible de voir mes copains et de venir à la danse après. Toi, t'étais un peu un élève studieux à l'école. Ouais, je suis toujours très studieux, très carré, j'aime les choses bien faites. Du coup, j'avais des bonnes notes. Donc, ouais. Donc, ça a aidé aussi d'avoir un peu ces deux penchants-là. C'est ça, mais je pense qu'aussi, on en parlait avec plusieurs personnes, le fait que j'ai eu tous ces entraînements à côté de l'école, ça m'obligeait à être hyper carré en fait, parce que genre, si j'ai 1 heure libre, c'est ma seule heure, parce qu'après, je sais que je vais passer 3 heures ici et que genre, s'il faudra que je répète mon test d'anglais que j'ai le lendemain, c'est mon seul moment pour le faire. Donc, je pense que ça te force aussi à être plus carré dans ta manière d'approcher l'école. Mais tu dis au niveau de ton temps, mais est-ce que aussi la danse, dans un sens, ça t'a pas appris une rigueur? Ah oui, totalement. Juste show up quand t'as pas envie, que ce soit juste toi prendre des cours ou donner des cours. Il y a des fois où t'es en mode flemme, mais on est là et on se pousse. Et c'est aussi après ça que tu vois que le travail paye. Donc je pense que c'est être régulier. Et puis ça demande une certaine rigueur. Ouais. Toi, en tant que personne, est-ce que tu te sentais différent, par exemple, des autres enfants à cette époque-là? Ou est-ce que maintenant tu sens aussi une différence par rapport aux jeunes de ton âge? Ouais, enfant, pas spécialement. Et maintenant, ça dépend avec quel cercle je suis. Donc, ça veut dire, bien sûr, maintenant, j'ai mes copains danseurs, entre guillemets, qu'on se retrouve un peu partout, que ce soit à Paris ou à l'étranger. Et on est un peu dans le même mindset parce qu'on fait la même chose, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont déménagé, etc. Donc, voilà. Après, des fois, c'est sûr que si je reviens ici, des fois, je suis un peu plus en mode, il y a un décalage, mais pas forcément mauvais, juste, je sais des choses qu'on tolérerait pas forcément la même chose avec certains de mes copains, mais c'est juste parce que, j'ai dû toujours m'adapter, du coup, ce qui fait que des fois, tu réagis un peu plus vite, un peu plus tac au tac, et des fois, t'es en mode, attends, mais pourquoi toi, tu prends autant de temps pour réfléchir là-dessus, vas-y, ou des trucs comme ça, mais c'est pas un mauvais décalage, je pense que c'est vraiment juste un truc qu'on peut se nourrir entre personnes, quoi. Et puis on dit souvent que quand même la danse, ça donne confiance en soi et il faut montrer une confiance en soi. Toi, tu l'as vécu comment ça? Est-ce que ça t'a donné de la confiance en toi? Oui, alors après, je pense qu'être sur scène, performer, danser, il y a quelque chose un peu de limitless, dans le sens où je me sens tout puissant, mais pas quelque chose de mauvais, en mode je peux vraiment tout faire. Donc il y a ce sentiment, un peu de relâchement, de se sentir bien sur scène, grand. Et du coup, bien sûr, ça t'apprend ta confiance en soi. Après, c'est aussi un monde où du coup, tu dois être confiant pour booker des jobs, et ça, c'est pas forcément toujours le cas quand tu arrives dans une pièce à Londres avec 200 personnes et des chorégraphes de malades pour tel et tel projet. Tu dis, OK, donc ça aide, mais je pense que la confiance en soi, c'est un chemin qui prend du temps et qui s'apprend tout du long, j'ai envie de dire, ouais. Ouais, donc tu as un peu la confiance de la danse et la confiance en dehors de la danse. Oui, c'est ça. Puis en fait, juste, je pense, confiant en toi, c'est savoir que peu importe quelle situation, tu show up. C'est pas être parfait ou quoi, c'est juste, je sais que je peux le faire et je me suis entraînée pour, donc ça devrait pas poser de problème.
Ouais, se dire si ça passe pas, c'est que c'est pas fait pour moi, quoi. Ouais, ou juste simplement, ce sera un autre projet, un autre truc, etc., quoi. Mais du coup, ouais, tu dois quand même te mettre beaucoup en avant. Toi, t'as jamais eu de la peine à te mettre en avant sur une scène, avoir de la présence scénique? Sur scène, non, je trouve que ça se fait assez naturellement. Après, tout ce qui est genre, je sais que tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, c'est aussi une autre façon de se mettre en avant, surtout maintenant. Et ça, des fois, c'est un peu plus, pas de la peine, mais des fois, j'aurais envie de dire un peu de la flemme de devoir, vas-y, poster, faire des photos, faire des vidéos, mais ça fait partie du jeu. Et au contraire, des fois, je prends énormément de plaisir à faire parce que tu façonnes ton image et tu permets de montrer ce que tu as envie que les autres voient aussi, quoi. Ouais, faut pas. En fait, t'es obligé de toujours un peu de te mettre à nu, même sur les réseaux et tout. C'est ça. Je pense que c'est aussi le rôle d'un artiste, peu importe quelle discipline, c'est montrer ta vulnérabilité, que ce soit à travers une toile, un film, un livre, des podcasts, de la danse. Donc je pense que c'est aussi un peu notre rôle de montrer ce que les gens n'ont pas forcément ou ne peuvent pas forcément exprimer. On passe au premier jeu? Yes, let's go. Ce premier jeu, il s'appelle Trouve la danse. Ok. En gros, je vais te donner un nom de danse et Ouais. tu devras me dire quelle est cette danse. Oh là là, si je suis mauvais, on coupe. Hein. C'est le finger tutting. C'est popping? C'est pas loin du popping, ouais. Mais c'est pas exactement du popping. Tutty? Non? Ouais, mais en fait, mais finger. Les doigts? Ouais, exactement. En gros, si tu veux, je sais pas si t'as déjà vu sur les réseaux où les gars, ils font des trucs de ouf avec leurs doigts et tout. Doigts, honnêtement, tutting, je sais que c'est un peu une sous-discipline, enfin pas une sous-discipline, mais que ça peut faire partie du grand groupe popping, mais finger tutting, j'ai jamais eu. C'est vrai? Ouais. Ouais, bon, après, je sais pas si tu peux vraiment considérer ça comme une danse, mais... Je pense à un sous-style ou... Ouais. Ouais, c'est un style très particulier. Mais... le deuxième, ça a l'air un peu compliqué parce que c'est pas dans notre langue. Le kathakali. J'ai aucune idée. Ça vient d'Inde. Ah, j'allais dire, mais après j'ai eu peur de dire une connerie. Ok. C'est une danse théâtrale avec des mouvements du visage. Ok. Du coup, en gros, ils dansent avec leur visage, quoi. Donc c'est presque spirituel, en fait. Ouais. En vrai, ouais. Ça m'étonnerait pas. Enfin, c'est quand même, quand on y pense, la danse, c'est quelque chose d'hyper spirituel, donc ça m'étonne pas qu'il y ait des styles ou des types que concentrés sur le visage et l'expression, quoi. Non, c'est cool. Moi, j'allais te demander justement, est-ce que toi, tu considères que la danse, ça peut, pas forcément de la spiritualité, mais tu dois tellement te focus sur toi-même, c'est vraiment un apprentissage du corps et tout. Comment tu le vois, toi, ça? Moi, je pense qu'avant tout, c'est une discipline hyper particulière parce qu'on utilise nos corps comme des athlètes ou des sportifs, au final, mais c'est quand même un art, donc t'es à la croisée des chemins entre je dois savoir utiliser mon corps comme un football, enfin pas comme parce qu'on va pas travailler les mêmes muscles, mais comme un footballeur ou un tennisman, etc., pour exprimer quelque chose qui transcende le temps. Donc oui, il y a bien évidemment, je pense, quelque chose de spirituel, et dans toutes les formes d'art, je pense qu'il y a quand même quelque chose de spirituel, quoi. Le troisième, les compétitions de shuffling. Shuffle? Ouais, il y a ça, mais c'est un autre truc encore. Je sais pas. Pense au jeu d'arcade. Ah, sur les... Quand t'as les trucs au sol, là. Les flèches, ouais. Ouais, il y a vraiment des compétitions de ça, genre des championnats du monde de... le jeu, je crois, c'est Dance Redemption. Ok. Ouais, bref. Et c'est vraiment celui qu'il y a dans les arcades. Ouais. Le quatrième, le bungee. Ouais, bungee, il y a les fils ici. Ouais. T'attaches, c'est un peu plus fitness, cardio, mais t'attaches ton espèce d'harnais, tu sautes dans tous les sens. D'ailleurs, il y a des cours au Giant, n'hésitez pas à vous inscrire. Ouais, justement, je voulais te dire, ouais, ça vient du Giant. Enfin, le Giant, t'as repris ça des États-Unis. Ouais, c'est ça. Et ma tante et mes cousines sont parties se former, si je dis pas de bêtises, je crois à Amsterdam. Et après, on a importé le concept ici. Et pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est vraiment fun. C'est un fun workout, quoi. Tu te marres. C'est presque fitness aussi, non? Oui, non, c'est hyper fitness, c'est hyper cardio parce que t'es vraiment tout le temps en mouvement, tout le temps dans le saut. Donc, tu transpires vraiment pas mal. Le suivant, le kangoo jump. Je sais pas, ça me donne variante de bungee dans ma tête, mais... Non, non, c'est pas que les... Oui, voilà, c'est ça. Les petits Ouais. ressorts sous les chaussures. C'est un peu le même style que le bungee, un peu en mode fitness, danse, quoi. Ouais. Le suivant, l'equality dance.
Aucune idée. C'est en gros une danse de salon que tu fais Ok. avec un partenaire du même sexe. Ok. Donc tu fais exactement les mêmes danses de salon, mais, À deux aussi. Ouais. Ok. Là aussi il y a des compétitions, genre championnat Ok. du monde, etc. Je savais pas du tout. Beaucoup Je ne moins connu. connaissais pas du tout. Toi, ça te dérange pas qu'on casse les codes un peu des danses traditionnelles, si on veut? Bah, je pense que tu peux les casser quand tu as assez maîtrisé les bases et les fondations qui font que c'est le style, tu vois. Du coup, ça me dérange pas. Après, si bien évidemment tu me dis que, je sais pas, tu fais une variante du hip-hop, mais que tu n'as jamais appris les bases, pour moi, ça n'a pas de sens. Après, si tu connais la danse et que tu choisis de la modifier, c'est up to you. Et je pense aussi c'est pour ça que tu es un artiste, c'est mettre ta patte, etc. Mais ouais, je pense que c'est important de toujours connaître les bases et les fondations qui font que après tu peux mieux déconstruire, entre guillemets. Ouais, donc si tu as connaissance des choses, en vrai, c'est logique que Oui, tu ailles non, un peu dans ton style. c'est ça. Le suivant, le disco foot. Les pieds en boîte, non, je sais pas. Non. Utilise juste la dernière partie du mot. Foot, pied. Non, pas. Ah. Tu traduis pas. Ah, Ouais. football. Ouais. Je sais pas. T'as Genre, jamais tu vu, danses avec le ballon? Ouais, en vrai, si tu veux, ils font des matchs de foot Ok. et ils dansent en même temps. Non, j'ai Là, c'est jamais vu. hyper drôle, faut que tu ailles voir sur les J'ai réseaux. jamais- C'est J'irai hilarant, voir. ouais. Disco foot, Le je disco note. foot. Et puis le dernier, le TikTok Dance Contest. Oh, je sais pas. Un truc, une danse TikTok, quoi. Non, ça j'ai inventé, mais en vrai, Ah. tu sais, je me suis dit, est-ce que c'est un concept qui peut exister, tu sais, où tu fais des championnats du monde de danse TikTok? Mais il y avait un truc, j'étais à Naples une fois avec des copains, et en mode, ils mettent la musique de danse TikTok, et enfin, quand tu sais la Corée, tu vas au centre et tu la fais. Et c'était vraiment genre sur la place, vraiment la place principale à Naples et tout, et j'étais en mode, purée, c'est wild quand même, l'impact des réseaux, quoi. Ouais. Toi, tu considères ça comme de la danse aussi, c'est danse TikTok où tu fais 3 mouvements et en fait, t'as fini ta danse, quoi. Sujet sensible. Ah ouais? Non, mais pas tellement. Enfin, bien sûr que ça reste de la danse et c'est pour du fun et c'est aussi accès à ce que Pierre-Paul Jacques puisse reproduire les mouvements. Mais maintenant, il y a aussi des choses qui ont été vues dans l'industrie que il suffit que tu aies des followers TikTok et que tu bouges un peu, on va t'engager sur des big jobs et ça, je pense que c'est là le truc à pas franchir, quoi. Ouais. Mais bien sûr, après, ça reste du mouvement. Donc, en soi, bien sûr que tu danses si tu apprends une danse TikTok, quoi. Ouais, je vois. Si tu fais un casting et le gars, il fait des danses TikTok, il a des millions d'abonnés, c'est pour ça qu'il est pris, c'est ça qui te dérange. C'est ça, quoi. c'est ça. On peut passer à la deuxième partie de discussion. Yes, let's On peut go. parler plus de ton présent, ce que tu vis maintenant. Donc, tu es prof ici au Giant, on l'a dit, tu fais aussi un peu des workshops, des Yes. trucs un peu partout. Ça t'a jamais posé problème d'avoir une différence d'âge avec les personnes à qui tu enseignes et être prof? Si par exemple, je sais pas à quel âge tu as commencé, mais si tu as commencé assez jeune et que tu as déjà des personnes qui ont la trentaine et qui ont beaucoup d'expérience dans la danse, est-ce que toi, ça t'a fait peur au début? Non, pas tellement la différence d'âge, parce que c'est quand même assez commun des fois en danse que tu te retrouves à soit prendre des cours de quelqu'un qui peut être un peu plus jeune ou beaucoup plus... Enfin, ça dépend. Après, j'ai eu un peu l'impression au début de me dire « Ok, il va falloir que je fasse les choses bien, c'est un autre rôle d'enseigner, tu veux être sûr de transmettre de la meilleure façon possible. » Donc, c'était plus une pression, moi, je veux faire les choses bien, mais pas forcément liée à l'âge ou quoi, ou à l'audience. Puis comment tu as réussi à avoir une crédibilité en fait, que les gens ils viennent à ton cours et ils se disent « Ah ouais, bon, c'est Hugo, ça va être... bien ou bien... » C'est une bonne question. En vrai, j'ai un peu commencé... c'est ma safe place ici, donc c'est aussi un peu plus facile de crash test, tu vois. Que mes cousines, ma tante, elles voulaient que j'aie mon créneau. Du coup, j'ai eu mon créneau. Et puis, après, voilà, je pense que les gens, ils voient aussi ce que tu fais sur les réseaux, etc. Ils se disent, j'ai envie de tester. Si ça leur plaît, ils restent. Si pas forcément, ils viennent plus. Et puis voilà, quoi. Ouais, toi, tu restes toujours dans ton truc. Et... Moi, je fais mon truc, honnêtement. Que ça te plaise ou pas, c'est pas mon problème. Dans le sens, je sais que je veux t'amener là, tu vois. Après, si toi, t'as pas forcément envie de prendre ce matériel-là, c'est OK, tu vois. Ouais, si tu sens que c'est pas ton truc, c'est tant ça. pis, tu vas voir ailleurs. C'est ça. On va parler un peu du cœur du sujet. Du coup, on a dit au début, t'as dansé pour Harry Styles. Yes. Une première fois dans son clip. Ouais. Dance No More, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et tu as dansé aussi au Brit Awards avec lui pour la chanson Aperture. Exactement. Comment ça s'est passé ta sélection?
Du coup, on a commencé par le clip. C'était un casting et j'ai été pris. Du coup, super cool et tout. C'était à Paris, etc. Donc, on a bossé sur le clip, on a tourné le clip. Je suis rentrée en Suisse pendant un jour. Et après, en fait, le jour où je suis rentrée en Suisse, du coup, Ryan Effington, qui est le chorégraphe d'Harry Styles, qui a fait aussi plein de trucs légendaires, comme Sia, Chandelier, etc., m'a réécrit en mode il y a une j'aimerais te proposer pour la performance, est-ce que tu es chaud? Et bien évidemment, ça ne se refuse pas. Du coup, ce qui a fait que une semaine après, j'étais à Londres. Donc voilà. Oui, c'est ça, les gens ont d'abord vu les Brit Awards et ensuite. Oui, les gens ont vu à l'envers en fait. Parce que bien évidemment, les Brits, dès que. Enfin, c'est en live, en direct, donc tu peux pas ne attendre. Et après, le clip est sorti quand même quelques mois plus tard. Donc, mais ça s'est passé à l'envers, d'abord le clip et ensuite les Brits. Mais du coup, si on parle un peu du clip, comment toi, tu as vécu cette expérience-là d'être avec les autres danseurs, d'être aussi avec Harry Styles? Franchement, c'était un chouette process. Il y avait pas mal de têtes familières et tout dans le cast, du coup, c'était cool. Et aussi pas mal de personnes que je connaissais pas, donc c'était chouette de rencontrer du nouveau monde. Et surtout, hyper cool de travailler avec une légende comme Ryan, qui a vraiment sa patte, qui sait ce qu'il veut, etc. Aussi, on a eu un peu de place pour explorer et tout, donc le clip s'est bien passé. Après, on est beaucoup, donc des fois, c'est beaucoup aussi. Tu dois un peu te mettre dans ta bulle, etc., rester focus. Mais non, c'était vraiment chouette. Et quand tu as Harry et sa team, un super artiste, quelqu'un de hyper humain, donc c'est d'autant plus cool quand le résultat est fun, le fait que tu aies passé une semaine hyper chouette, quoi. Parce que des fois, on se dit, certes, la musique, le clip donne super bien ou la performance, mais tu as passé une semaine pas folle. Donc là, c'était vraiment chouette d'être dans une super bonne énergie de A à Z, quoi. Mais comment ça se passe là? Vous avez vraiment une chorégraphie où tu sais à quel moment tu seras mis en avant? Est-ce que toi, tu dois te mettre aussi en avant pendant l'enregistrement? Comment ça se passe? Ça dépend des projets, des chorégraphes, etc. Mais là, ça veut dire que c'était un lundi ou un mardi, je ne sais plus. Le premier jour, on a appris la choré et après, c'est le chorégraphe et l'assistante chorégraphe qui te placent, etc. en fonction de ce qu'ils veulent. Donc en fait, non, toi, tu fais juste ton job et tu fais ce qu'on te demande, puis voilà, quoi. Ouais, c'est pas un truc où tu dois forcément plus. Maintenant que tu es dans le casting. C'est ça. Après, il y aura toujours quand même 2-3 personnes qui vont essayer de gratter 5 secondes à l'écran. Mais non, toi, tant que tu fais ton taf, et puis après, il faut aussi se rappeler que t'es pas la star. Tu fais partie d'une image de groupe. Donc, ton job, c'est juste de faire ce qu'on te demande et de bien le faire. Puis voilà, quoi. Ouais, parce que, ok, toi, c'est marquant parce que tu le vois. Mais est-ce que, tu vois, Harry Styles se dit, ah ouais, ce danseur-là, je vais m'en souvenir longtemps. Tu vois, c'est dur aussi de gérer ça. Ouais, non, bien sûr. Après, c'est aussi de l'image. Donc, c'est une image complète, mais c'est vraiment le chorégraphe qui fait ses placements et qui se dit, ok, toi, je te veux là, toi là. Et voilà, quoi. Et puis au niveau des Brit Awards, comment ça Et s'est du passé? coup, les Brits, c'était super cool parce que moi, j'étais à Londres une semaine déjà pour un programme d'entraînement avec Gildoul Doulao, qui est le chorégraphe de Janet Jackson. Du coup, j'ai passé une super semaine à Londres, avec plein de copains, etc. Et du coup, j'ai dû prolonger. Ah, quel dommage! J'ai dû prolonger mon séjour pour les Brits. Et c'était super cool parce que du coup, on était peut-être 10 ou 9 du clip à revenir sur le cast. Donc, des gens que tu connais aussi. Et ensuite, le reste des gens de Londres. Et c'était vraiment chouette parce que le premier jour, on a bossé à Londres et ensuite, c'était un peu tour vibe parce que du coup, on a répété à plusieurs endroits en Angleterre. Donc, tu as aussi ta chambre d'hôtel, ton bus. Donc, c'est une autre expérience du clip dans le sens que tu es un peu plus tout le temps, tous ensemble, et ce qui était vraiment super cool. Et quand même, performance légendaire. Je crois que ça faisait 3 ans que Harry n'avait pas performé live. Donc, tu as aussi envie que ça se passe bien et tu croises aussi d'autres copains qui performent pour Rosalia et tu es la loge à côté. Donc, c'est un peu un full circle moment. Donc, non, c'était vraiment chouette, une belle expérience. Ouais, ça te permet aussi d'arriver dans un réseau que tu recherchais. C'est ça, ouais, c'est ça. Puis aussi, juste de rencontrer autres corps du métier, que ce soit le stylisme, les musiciens.
le make-up, les cheveux, etc. Donc, t'apprends et tu te nourris de plein de gens. Et ça, je pense que c'est ultra important de pas juste être fermé. OK, moi, ma danse ou mes potes danseurs, tu vois, genre juste être ouvert. Et en fait, j'ai appris plein d'autres trucs que des steps, en fait. Et ça, je pense que c'est le plus précieux. Mais c'était ta première grosse expérience, tu dirais, ou bien t'en as quand même eu avant? Non, j'ai quand même eu avant. Je pense que la première grosse, c'était l'année passée. On a fait 2 stades complets en Allemagne avec Teddy, qui est un humoriste allemand, qui a été chorégraphié par Daniel Asamoah, qui est aussi pour moi un des meilleurs. Et là, on était dans un stade aussi, donc vraiment grosse prod, beaucoup de gens. Donc c'était pas la première, mais après c'était un peu la première où tu sais que c'est des artistes que tu connais, de telle envergure, etc. quoi. Mais depuis tout à l'heure, on parle un peu de casting, de comment toi t'arrives justement à avoir un poste aussi bien placé justement pour faire des stades ou danser avec Harry Styles. Mais comment ça se passe concrètement derrière? Comment toi tu trouves un casting? Comment tu vas te présenter? Comment ça se passe en fait? Ça dépend vraiment tellement, et je pense que maintenant du coup on a les réseaux sociaux qui aident beaucoup. Donc soit, je sais pas, c'est des chorégraphes, des casting directors qui vont juste poster et toi tu les suis, du coup t'appliques. Soit plus tu connais de monde, soit on te contacte directement, soit il y a aussi des plateformes qui regroupent plusieurs castings. Ça dépend vraiment, il n'y a pas une recette magique. Du coup ça dépend un peu, vraiment ça se peut aussi que c'est un pote qui connaît quelqu'un qui t'a recommandé, on t'écrit, c'est un peu, ouais. Ouais, ok. Mais sur place, toi, tu dois danser devant eux? Ça dépend. Alors, il y a le casting où c'est vraiment le online submission, où genre, t'envoies juste ton matériel, c'est-à-dire CV, portfolio, tes photos, tes mensurations et tes vidéos de danse. Après, des fois, il y a des auditions où là, du coup, tu dois vraiment danser en réel et t'apprends une chorégraphie ou peu importe ce qu'on te fait apprendre et après on te fait passer en groupe. Donc ça dépend vraiment du process. Mais toi, du coup, là, on a parlé quand même des choses où tu as été pris. Mais est-ce qu'il y a quand même beaucoup de choses où tu n'as pas été pris? Ah oui, beaucoup. Tellement, il y a beaucoup de noms. Hein. On montre les oui, mais il y a aussi énormément de noms. Et c'est aussi surtout un monde d'images. Donc, c'est hyper important de ne pas forcément remettre tes skills en question. Alors, bien sûr, si tu arrives à une audition et que tu ne follow pas un step, bon, déjà, je ne pense pas que tu es dans la pièce, mais tu dois te remettre en question, dire, OK, peut-être on va s'entraîner un peu. Mais c'est beaucoup des morphologies, des physiques, etc. Donc, c'est pas dire que t'es pas dedans, que t'es pas bon ou quoi, ou que t'es pas légitime d'être sur ce job-là. C'est juste que la DA, ton profil correspond pas forcément, quoi. Donc, il y a beaucoup de noms, mais c'est aussi important de se dire que c'est une industrie d'image, donc ça remet pas en question ta valeur et ton parcours et ton entraînement. Ouais, mais pour faire ça, il faut quand même une énorme force mentale, te dire ok, j'ai pas été pris, mais c'est pas à cause de moi. Ouais, non, bien sûr. Après, je pense que tu le sais aussi. J'aime bien parler de gut feeling, l'instinct, un peu un petit truc dans le bide. Enfin, tu sais que faut juste continuer et tout, et c'est dans plein de domaines que. Enfin, je sais plus. J'ai écouté l'autre fois, je sais plus qui. Il me semble que c'était Beyoncé qui disait qu'elle avait gagné je sais pas combien de Grammy. Je dis n'importe quoi, hein, mais genre 40 Grammy, mais qu'elle en avait perdu 120. Donc, si tu fais le ratio, ou même dans le sport, combien de matchs même Federer a perdu, si tu y penses, c'est peut-être même plus que ce qu'il a gagné. Donc, en fait, il faut juste continuer. Et puis, ça fait tellement partie du process, quoi. Du coup, maintenant, tu as eu ces 2 grosses expériences-là. Comment tu peux te présenter au casting les prochaines fois? Est-ce que ça t'aide beaucoup à trouver d'autres trucs? Oui, ça t'aide parce que c'est quand même écrit Harry Styles sur ton CV, tes vidéos, etc. Je pense que bien sûr, c'est ton physique, bien sûr, c'est tes skills, mais ce qui te fait aussi booker, c'est être un bon humain et avoir la capacité de juste show up, faire le taf qu'on te demande. Et beaucoup de gens discutent. Enfin, c'est un monde qui est pas si grand, du coup, tout le monde se connaît quand même. Donc, il se peut aussi qu'après, tu sois recommandé parce que juste à bien bosser, en fait. Donc, je pense avant tout, le secret avant les noms, etc., c'est juste d'être un bon humain, être professionnel et show up, faire ce qu'on te demande. Et le reste, ça vient tout seul, entre guillemets. Mais c'est pas trop un monde de requins, la danse? Je le ressens pas en mode « Oh my God, c'est un monde de requins » parce que je suis quand même entourée de personnes que j'apprécie, qui m'inspirent, etc. Mais c'est plus, faut toujours se relever et on y va, quoi. Donc,
c'est sport, mais ouais, toxiquement, je le sens pas en tout cas. Ouais, donc si t'as un ou une pote qui est pris et toi pas, c'est pas genre j'ai le seum et Ah non, je pas vais du cracher tout. dessus. J'aimerais voir mes copains gagner autant Ok. que j'ai envie de me voir gagner. C'est d'autant plus inspirant de se dire, ah purée, il ou elle a booké ce job, c'est trop cool, c'est mon pote, c'est ma pote, et je les vois juste briller et faire ce qu'ils ont rêvé de faire. Donc ouais, non, c'est beaucoup plus inspirant. Après, si t'es dans le seum, t'es de la mauvaise énergie et rien de bon, t'arriveras, je peux assurer. J'ai des tu préfères pour toi. Vas-y, je suis prêt. Tu préfères danser sans être payé pour Beyoncé ou être payé 100 000 francs par représentation avec Patrick Sébastien? Le deuxième, 100 000, Patrick Sébastien. C'est vrai? Ouais. Non, puis en plus, on rigole, mais c'est hyper important. Il y a eu beaucoup de cas où même pour des grands artistes, les paies étaient très mauvaises et je pense que en tant que danseur, c'est aussi notre responsabilité de set les standards de l'industrie, sinon personne ne te prendra jamais au sérieux parce qu'il sait que quelqu'un va vouloir le faire for free. Du coup, défaut, 100 000, Patrick Sébastien. Au moins lui il paye, ça Au va. moins, il régale. Le deuxième, tu préfères être danseur pro à Danser avec les stars ou être danseur et chorégraphe pour la Star Academy? Moi, j'ai aucune expérience en danse de salon, donc danse avec les stars, on va mettre de côté et je vais choisir Starac. Mais toi la télé ça te tente, c'est un truc qui pourrait... Franchement, ouais, ça peut être grave marrant, ça peut être cool. C'est aussi une autre facette, une autre façon de fonctionner, donc ça peut être marrant d'explorer ça, ouais. Ouais, c'est pas un truc qui te dérange d'être à l'écran et aussi pas que par la danse, tu vois. Non, ouais, exact. Non, pas du tout. Bah, ça fait partie un peu comme on disait, tout ce qui est réseaux sociaux, se marketer et tout. Et ben, la télé, c'est juste un autre canal de diffusion, quoi. Mais tu parles de danse de salon que t'as jamais vraiment fait ça. T'as jamais tenté la danse de salon? Non, jamais. Par contre, j'adorerais faire un cours de salsa, mais genre débutant. J'ai trop envie de tester. Mais sinon, non, jamais. Ouais, non, Jamais. c'est pas ton truc. Non, ça m'a pas plus attiré que ça. Après, je trouve cool à voir, c'est inspirant et tout, mais moi, ça m'a pas forcément attiré plus que ça. Tu préfères suivre l'artiste de tes rêves en tournée pendant 1 an, mais après la tournée, tu peux plus danser pendant 10 ans, ou tu préfères ne pas trouver de nouveau contrat de danse, mais tu peux danser autant que tu veux? Ça dépend, est-ce que la tournée me permet de vivre 10 ans sans danser Ah financièrement? non, t'es payé sur le coup, après, je sais pas. C'est quoi? Répète le deuxième? Le deuxième, c'est que tu trouves plus de contrat de danse, mais tu peux danser autant que tu veux, Je sais pas. Non, 10 ans, c'est beaucoup quand même. Je pense le deuxième quand même. quand même. Ouais. Et puis t'as le marketing à Ouais, côté. c'est ça. Pouvoir autant danser que je veux et de toute façon, we'll figure it out. Tu préfères te lancer dans une carrière dans le ballet ou dans une carrière de break? Je pense break. Bah, ballet, j'en ai fait, mais il y a longtemps et tout. Mais je pense break, ben, c'est quand même la fondation, un des styles pionniers aussi de la culture hip-hop. Donc, je pense que je me dirais let's go. Par contre, j'aurais besoin de beaucoup d'entraînement, surtout pour les tricks. Ouais, c'est plus proche de ce que tu fais le break que le ballet, quoi. C'est Oui. même pas forcément, tu dis, ou pas? Bah après, si tu prends l'aspect un peu plus contempo, c'est sûr qu'il y a quand même une influence, des fois un peu ballet, mais c'est vrai que, ouais. Bah, t'as moins de codes à respecter. C'est quoi. ça. Ce que t'aimais pas au début. Donc, voilà. Tu préfères habiter toute ta vie à Paris sans pouvoir voyager ou habiter toute ta vie à Neuchâtel, mais tu peux voyager librement? Neuch et voyager. Parce que Paris, maintenant que tu vis à Paris, t'es quand même bien à Paris. Oui, non, j'adore Paris, mais juste pas bouger, c'est horrible. Enfin, Ouais. horrible. J'ai le luxe de pouvoir dire ça, mais genre, je sais que je préférais pouvoir bouger partout. Mais parce que si tu restes sur Paris, il y a quand même moyen de vivre de la danse? Oui, bah là, c'est le but, et là, pour le moment, ça va, donc ça se passe. Tu préfères avoir un bon poste dans le marketing de Dior ou danser à tous les défilés de Jean-Paul Gaultier? J'ai des potes en plus qui ont bossé pour les Jean-Paul Gaultier, enfin les shows. Le 2, en vrai, danser. Enfin, si j'aime la DA, si j'aime la danse et tout, défaut Jean-Paul Gaultier. Mais après, si c'est un show qui ne m'inspire pas plus que ça, je pense le premier. Parce que du coup, bosser toi dans le marketing, est-ce que tu pourrais combiner les deux en fait? Oui, bah, c'est aussi quelque chose que je travaille actuellement, de pouvoir avoir mes missions freelance, des mandats de market et branding et image, parce que bah, c'est quelque chose que j'aime trop faire. Enfin, j'ai pris trop de plaisir et tout, donc ce serait vraiment chouette de pouvoir allier les deux, et je pense que ça te nourrit aussi en tant que danseur. On parlait de ça avec des copains, c'est que genre, des fois t'es tout le temps dans ta bulle, danse, ça peut être hyper étouffant, donc je pense avoir quelque chose qui te nourrit et qui en fait est tellement lié à la danse, parce que bah, à la fin, t'es un produit, t'es une marque,
Donc, ouais, je pense que c'est hyper important et du coup, oui, je travaille aussi là-dessus. Tu préfères être le danseur principal d'une choré pas ouf ou le danseur du fond qu'on voit jamais dans la choré, mais c'est une choré incroyable? Danseur du fond qu'on voit jamais et choré incroyable. C'est vrai. Ouais, oh, flemme de faire des steps que t'aimes pas. En plus, si on te fout tout devant, ah non, non. Ouais, mais ouais, tout d'un coup, tu sais, c'est pour une immense star et tout, même si c'est une choré nulle, tu vois. Ouais, après, si c'est genre un projet, ok, mais non, je préfère quand même faire des steps que je kiffe. On va parler un peu de ton avenir aussi, de ce Mhm. que tu prévois pour le futur. Est-ce que tu penses que tu es encore à tes débuts là au niveau de la danse? Ouais. We're just getting started. Oui, non, bah ironiquement, j'en ai fait toute ma vie, mais ouais, je pense que c'est que le début et du coup, c'est hyper excitant parce que ça nous laisse plein de possibilités à explorer. Ouais, du coup, tu peux, comme on a dit avant aussi, montrer que tu as Harry Styles dans ton CV, ça t'ouvre quand même plus de portes. Oui, non, bien sûr. Et puis, bah, juste pouvoir créer, faire plein de trucs. J'ai plein d'envies. J'ai envie d'être dans plein d'environnements différents. Donc, c'est que le début. Et ouais, non, c'est vraiment, ouais. Puis c'est quoi ta plus grande fierté jusqu'à maintenant? Ah, je sais. C'est une bonne. Je me suis jamais posée. Honnêtement, juste de pouvoir vivre la vie que je rêvais il y a quelques années, et de me dire, ah ouais, maintenant, c'est ça ma vie, ben, trop stylé. Donc, plus le lifestyle d'être là, ok, ouais, ben, boss. Mais comment tu vois du coup tes prochains mois, tes prochaines années? Bah, toujours dépend un peu des contrats, des projets qui sont aussi des fois très last minute. Mais le but, c'est continuer de ça, continuer de voyager. Comme j'ai dit, travailler avec plein d'artistes différents. Projet, j'ai aussi envie de créer moi mes trucs. Combiner aussi, comme tu l'as mentionné, j'aime beaucoup la mode et c'est aussi quelque chose qui grandit énormément. La connexion entre le mouvement et la mode. Donc, taper un peu aussi là-dedans. Donc, ouais, un peu plein de rêves et voilà. C'est pour ça que tu as aussi un peu ce moment-là où tu peux faire ce que tu veux et dire oui C'est dernière ça, minute. c'est ça. Puis en fait, si tu as envie que ce soit ça ta vie, tu dois aussi l'accepter que du jour au lendemain, tout peut un peu basculer. Il faut te rendre dispo, etc. Donc ça fait partie du jeu. Mais t'as pas peur que ça bascule dans l'autre sens, dans le sens négatif, où tout d'un coup, en fait, tu vas jamais rien trouver, tu commences à perdre espoir. Non, honnêtement, il y a vraiment quelque chose dans moi qui me dit que that's the way, qu'il n'y aura pas d'autre issue. Du coup, j'y crois. Ouais, pour toi, c'est assez clair que tu vas Oui. réussir. Ouais. Et puis en fait, bien sûr que je dis pas que je me remets pas en question et que je stresse pas. C'est pas ça. Mais je sais que sur le long terme, ça va fonctionner et je pense que c'est comme ça qu'il faut penser parce que sinon, du coup, le moins de petits trucs t'impactent et ce qui fait que du coup, c'est aussi plus dur d'avancer, quoi. Mais du coup, tu penses vivre pleinement de la danse pendant longtemps. Ouais, franchement, pour autant que ça marche, ouais. Puis comme je t'ai dit aussi, j'adore le marketing, donc allier les deux, c'est super cool, quoi. Et puis au niveau d'être chorégraphe ou d'être prof, ça aussi, ça t'intéresse? Oui, du coup, prof, j'enseigne pas mal ici quand je suis en Suisse. Et chorégraphie aussi, j'aime beaucoup. J'ai aussi fait plusieurs de mes projets indépendants. Un visuel qu'on avait fait l'année passée aussi, plus récemment, qui est un peu plus une campagne que vraiment une choré. Et ça, c'est vraiment des trucs que j'adore, bosser sur des shoots, de me dire, OK, décider du mouvement, de la choré, genre créer dans ce sens-là, j'aime vraiment beaucoup. Et je pense qu'il y a plein de trucs cool à faire et plein d'options à explorer là-dedans. Là, tu as bossé pas mal pour des shows sur scène, des clips. Est-ce que peut-être des projets au cinéma ou peut-être, je sais pas, autre chose? Ouais, cinéma, on en parlait l'autre fois avec un ami et tout, et j'aimerais trop. Après, je pense que c'est un peu la même vibe, je vulgarise, mais du clip, dans le sens que c'est long, c'est des longues journées de tournage, genre, et des fois, tu danses pas forcément longtemps, mais il y a beaucoup. Mais j'adorerais, tourner dans un film, ça serait hyper cool. Et sinon, un truc que j'ai vraiment envie de faire, c'est un show de mode, quoi, où il y a de la danse, etc. Que ce soit comme genre Savage Fenty avec Rihanna, ou même les shows qu'ils ont pu faire récemment, Off-White, Margiela, etc. Où il y a du mouvement, ça, je kifferais vraiment trop. Mais du coup, tu as eu la danse dans ta vie, toute ta vie, en fait. Est-ce que tu n'as pas peur d'un jour d'être complètement dégoûté de la danse et plus vouloir danser du tout?
Non, et puis si ça venait à arriver, c'est qu'il faut juste que je fasse autre chose. Du coup, ça me fait pas peur, non. Ouais, et puis tu as cette sécurité, comme on a déjà dit avant, du Ouais, marketing. mais je pense que ça va au-delà de la sécurité. Au pire, si ça te saoule, tu trouveras bien quelque chose qui te fait animer ton âme. Pour le moment, c'est ça, et je sais que ce sera ça tout du long. Mais si vraiment, tu trouveras toujours quelque chose qui te fait vibrer, à mon avis. Mais si vraiment tu peux plus du tout... Tu veux vraiment plus que je danse? Ouais, arrête de danser vraiment. Non, mais dans le sens, est-ce que si tu veux faire, je sais pas, est-ce que c'est plutôt de la mode du coup qui t'intéresserait? La mode, plutôt tout ce qui est du coup branding, market, image, etc., direction artistique. Mais après, ça pourrait pas forcément être que dans la mode. Ce serait genre, je sais pas si tu dois faire toute la DA d'un show, d'un live show. Enfin, des artistes bossent aussi avec des directeurs artistiques. Donc ça peut être aussi grave un horizon chouette, un parcours sympa, mais toujours dans ce côté créatif et quelque chose qui fait sens. Et une petite phrase qu'on m'a dit aussi que je trouve cool, c'est connect the dots. Du coup, c'est à la fin, c'est genre mettre les bonnes personnes, les bons endroits, les bons moments, les trucs qui t'inspirent et puis créer un peu cette histoire autour, quoi. On passe au dernier jeu. Vas-y. C'est le jeu de la minute. Ok. Donc j'ai plein de questions pour toi au niveau de la danse et tu dois me répondre au plus grand nombre de questions en une minute. Sans réfléchir. En réfléchissant. Ouais. C'est parti. Quelle est la première forme de l'histoire à avoir été utilisée en danse? Forme de l'histoire? Le style? Géographique. Forme géographique. Rond? Vrai ou faux, il y a eu une épidémie dansante en 1518 et des gens sont morts en dansant. Vrai. Quel chanteur a dansé un contemporain sur Chandelier de Sia à Danse avec les stars? Loïc Notet. Quelle est la seule danse de salon dans laquelle il n'y a parfois plus de contact au sol? Je sais pas, contact. Mais les pieds, t'as toujours tes pieds? Ou... Tu sautes en fait. Que tu sautes pas du coup. Tu sautes, la seule danse où tu sautes. De salon. Du jive? Non. Non, je sais pas. Le record du monde de la plus longue danse a duré plus ou moins de 100 heures. Vrai. Quelle star de la pop a relancé la hype du voguing dans les années 90? Madonna. En quelle année a été fondé le Giant Studio? C'est la honte, je l'ai sur le... Non, c'est sur le t-shirt en plus. Attends, ça fait un peu plus de 30 ans. 92? Comment s'appelle le mouvement effectué à l'origine par The Backpack Kid pour un clip de Katy Perry devenu viral sur les réseaux? Le truc comme ça, là? Ouais, je sais pas. Bon, je te le compte, c'est fini. J'étais bon, bof. Franchement, ouais. Il y en a juste la danse de salon. Ouais, c'est quoi? Le quick step. C'est la seule danse où, à un moment, tu as les deux partenaires qui n'ont pas les pieds au sol. Quoi. Donc, ils sautent. C'est fou. J'ai pensé au jive quand je regardais Danse avec les stars. Ouais. Donc là, tu en as fait 7 sur 8. C'est ça va, c'est vrai. C'est quoi la 8e? Ah non, j'en ai plein encore. Là, t'en as plein. Là, on a fait 8 questions. Mais sur les 8, tu as fait 7 sur 8. Mais du coup, si on revient sur les questions, la première, c'était la forme géométrique avoir été utilisée. Ouais, c'est le rond, le cercle. On n'a pas vraiment de preuve de quand ça a été créé et tout, mais on se dit que c'est à la préhistoire, tu sais, où ils faisaient des cercles. C'était aussi des fois pour imiter les animaux, pour peut-être les attirer puis les chasser. Et aussi peut-être pour des transes, des trucs un peu plus spirituels. Ouais. Et aussi pour de la cohésion sociale. Genre. On est ensemble. Le groupe, quoi. Le collectif. Le deuxième, il y a vraiment eu une épidémie dansante en 1518. Je sais pas si tu étais au courant. En fait, j'ai dit vrai parce qu'il y a la pizzica, la tarantella, qui est le style de danse des Pouilles d'où je viens en Italie, en fait. Et la légende raconte que du coup, les femmes qui travaillaient dans les champs se faisaient piquer par ces tarentelles, ces araignées. Puis en fait, elles devenaient complètement en transe et dansaient. C'est une danse très dans le rebond, justement, etc., mais comme assis sur le sol. Et du coup, je me suis dit, go, vrai. Alors, c'est hyper drôle parce que c'est pas ça, par mais rapport à ça. Là, apparemment, à Strasbourg, il y a eu ça en 1518, où il y a 400 personnes qui ont commencé à danser, on ne sait toujours pas pourquoi. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Tu vois, peut-être c'est l'araignée des Pouilles qui s'est déplacée jusqu'à Strasbourg. Mais ce qui était drôle, c'était que ma 9e question, c'était justement sur cette danse des Pouilles. Trop drôle. Mais du coup, tu aurais fait juste, tu aurais continué, tu vois. La 3e, c'est effectivement Loïc Notet qui a dansé sur Chandelier de Sia, qui est la vidéo la plus vue au monde sur Danse avec les stars. Ah ouais? Très. 108 millions de vues. Mais je ne sais pas s'ils ont repris la choré originale, mais du coup, la choré originale a été faite par Ryan Effington.
Donc on en revient full circle. J'ai fait exprès. Moment. Le record du monde de la plus longue danse a duré 127 heures. Mais c'était un show ou... Enfin, Non, c'est une Indienne de 16 ans qui a dansé en 2023 pendant 127 la heures. tarée. Ouais, vraiment. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais bon, voilà. Le voguing dans les années 90, c'était effectivement Madonna, Ah, yes. avec sa chanson Vogue. Yes. Il Giant, t'as fait juste, c'est bon. 92, non? Ouais, 92. 92, s'il y a des grands. Ah, en plus, la honte, c'est écrit sur le t-shirt. Bah, quoi la honte, tu l'as eu, donc ça va. Ouais, on a parlé du floss aussi. Ouais. Bon. Voilà, on revient aussi aux danses de TikTok. C'est ça. On a parlé aussi de la danse des pouilles, ça t'as fait juste. Si tu veux, on te le compte aussi avec. Yes. On fait les dernières questions, ça te va? Vas-y, je suis chaud. Quelle comédie musicale raconte la rivalité entre deux gangs new-yorkais entièrement racontée à travers le jazz et le contemporain? West Side Story? Ouais. Ça te plairait, toi, de danser pour une comédie musicale? Je suis fermée à rien, mais c'est pas mon premier. C'est pas le truc qui me fait le plus rêver, quoi. Okay. Mais je pense que ça peut être hyper cool, surtout, il y a de superbes beaux shows. Enfin, c'est vraiment. Après, c'est pas forcément le premier truc que j'aurais envie de taffer pour, quoi. La suivante, quelle ville accueillera la finale mondiale du Red Bull Dance sur Style cette année? Tokyo? Non, je sais pas. Non. Brésil? Plus local? Ah, Lausanne? Non, mais en Suisse, ouais. Une autre grande Zurich? ville. Ouais. Ah. Zurich, ouais. Je savais même pas. Pardon. Mais toi, ça te parle. Enfin, je sais pas. Non, si, je trouve que c'est un superbe event et tout, mais je savais même pas que c'était à Zurich. C'est quand, tu sais où? Fin octobre. Ok, bon, on note dans notre calendrier, on sera tous à Zurich fin octobre. C'est tout d'un coup. Quel film de danse culte de 1987 se termine sur la réplique mythique « On ne laisse pas bébé dans un coin » Ah, j'ai pas. Dirty Dancing. Ah, ok, ouais. Je l'ai vu en plus. Ouais, tous les films de danse, t'en as vu pas mal ou bien? Ouais, mais un peu les clichés, genre Oni, Sexy Dance. Mais je crois que Sexy Dance, c'est genre en français, en Suisse. Genre Step Up, enfin ces films-là, quoi. Et la dernière question, comment s'appelle le prof de danse de la Star Academy, spécialisé dans la danse en heels, lors du retour de l'émission en 2022? Yanis Marshall. Tu le connais, toi, tu connais un peu des gens, justement, qui ont peut-être travaillé à la télé et tout? Bah oui, du coup, tu viens un peu à les rencontrer, que ce soit si tu fais des cours ou soit dans des castings, auditions, mais pas forcément personnellement, quoi. Ouais. Après, c'est un petit monde, donc tout le monde se connaît un peu. Donc des fois, tu croises des gens que nous, on voit à la télé, on se dit impossible de les voir, et toi, en fait, tu les croises un peu dans la rue. Hello. Donc on arrive à la fin de cette interview, mais j'ai une dernière question pour toi, c'est la question Anoname. Ok. En gros, un de tes proches t'a posé une question. Ouais. Et tu devras y répondre et ensuite deviner qui est cette personne. Ok. Ça te va? La question, c'est un tu préfères. Donc la question, t'as préparé aussi un tu préfères. Tu préfères danser au concert de Lenny Kravitz ou déjeuner avec sa fille Zoé? Je dois répondre. Ouais. Donc Zoé qui est la copine actuelle d'Harry Styles, du coup ça fait un peu... Danser avec Lenny Kravitz, je préfère. Qui m'a posé cette question? Tu préfères, j'ai un peu l'impression que c'est quand même quelqu'un de jeune. Ah, vous peut-être pas, je sais pas. Ma cousine? Non. Pense aux personnes qui ont été choisies pour le tu préfères. Qui aurait choisi Lenny Kravitz? Ma tante. Ouais. Ah, je suis dead. Ouais, c'est Ada Pizino qui t'a posé la question. Je suis dead. Qui a du coup fondé le Giant. Quand même. Yeah, la mère de les murs dans lesquels on se trouve. On en a vite fait parler au début, mais toi, t'as quoi comme relation avec Ada? Franchement, c'est super cool de pouvoir faire ça en famille. J'ai eu extrêmement de chance. Ça m'a permis plein de trucs, que ce soit juste avoir mon créneau de cours, m'entraîner. Enfin, non, c'est vraiment un blessing, donc c'est vraiment chouette. Puis de pouvoir faire ça en famille, non, c'est vraiment trop, trop cool. Ouais, c'est ça, tu parles aussi de tes cousines et tout, oui. Vous avez vraiment, vous poussez tous vers le haut. Oui, c'est cool, on se voit tout le temps, du coup, quand je suis là ça va un petit moment que je suis pas là, mais on se voit vraiment tout le temps, donc c'est chouette. Puis de pouvoir créer ensemble, de pouvoir aussi faire évoluer l'espace. Enfin, je pense qu'aussi ils me font assez confiance dans le sens que un regard un peu plus frais, qui est aussi, je suis dans l'industrie, dans le sens où tu connais pas mal de gens, donc tu sais aussi dans quelle direction on pourrait faire évoluer l'espace, et ce qui est hyper cool. Mais je voulais dire ma tante au début, je me suis dit non, tu préfères, elle va jamais faire un tu préfères. Et si. Ouais, du coup, là, on arrive vraiment à la fin de l'interview, mais je t'avais demandé de réfléchir à une recommandation culturelle que tu peux nous faire, donc ce que tu veux. Yes. Moi, c'est un livre de Rick Rubin, qui est un grand producteur américain.
qui s'appelle The Creative Act et c'est un livre super cool, c'est un peu sur le process en tant qu'artiste, etc., qui te remet un peu pas mal en question et c'est un livre que j'ai adoré, qu'on m'avait aussi recommandé, que je sais que plein de potes ont lu. Un peu, pas hyper original, mais franchement, je recommande et c'est facile à lire. Donc ouais, non, vraiment. The Creative Act de Rick Rubin. On note, on va lire Top. ça alors. Top. Moi, je vais faire une recommandation culturelle aussi. Ouais. Et je vais recommander un film que peut-être tu as vu, probablement, Billy Elliot. Ouais, oui, j'ai vu, mais il y a longtemps. Ouais. Faudrait que je le revoie. Ouais, je l'ai revu récemment et moi j'aime beaucoup ce film. Il casse aussi un peu les codes où justement le petit garçon qui fait de la boxe en Angleterre Ouais, il me dans semble. les années 80 et puis il fait de la boxe et tout, son père l'inscrit à la boxe et juste à côté tu as la salle de ballet et du coup il voit le ballet et il tombe un peu amoureux de la danse, du ballet et tout. Ce qui je trouvais faisait sens avec toi, mais j'aime trop ce film parce que ouais, il casse les codes. En même temps, c'est pas un truc où tu te dis ah ouais, il fait ça juste. Enfin, c'est pas le film en mode on casse les codes, c'est marrant. Enfin, il y a vraiment une réflexion derrière où c'est un beau film avec des beaux messages derrière. Et la fin, elle est vraiment prenante, je trouve. Donc, si vous avez toujours pas vu ce film, moi, je vous le conseille. Je crois qu'il est sorti début des années 2000, donc ça se voit qu'il est un peu vieilli. Vieux, ouais. mais franchement, il est cool quand même. Donc voilà, merci Hugo d'avoir accepté encore mon invitation. Et ma recommandation culturelle aussi, c'est de suivre Hugo. Vous pouvez aller le suivre sur Insta, voir un peu ce qu'il fait. Allez voir le clip de Harry Styles, vous allez sûrement le voir. Oui. C'est vrai qu'on le voit vite fait. On le voit bien même. Et puis si il est encore un peu au Giant, profitez-en encore de faire... Oui, venez danser. S'il propose encore des cours, venez, c'est l'occasion, parce qu'après... peut-être que vous pourrez Me plus. taille. Peut-être que vous pourrez plus jamais danser avec lui, donc profitez. Merci à toi pour l'invitation. J'ai passé un super moment. Avec plaisir. Et écoutez puis, tous les autres podcasts aussi. C'est gentil, merci. Et puis toi, tu nous fais une petite danse là, vas-y. Non, Un peu on afro, est off, comme c'est ça. dimanche. Il est gêné, il est C'est gêné. dimanche. Allez, ciao tout le monde, merci d'avoir écouté. Merci, bye bye.